Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, il dit Côte d'Ivoire là, chaque jour quand on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. Quand il dit il y a toujours les nouveaux dossiers, on appelle ça les nouveaux dossiers. Il a les réalisations que papa doit en train de programmer pour nous les Ivoiriens, c'est pas du jeu. Voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Ils ont envoyé la structure, on appelle ça BNP, un truc comme ça, qui va vraiment effacer, oui, qui va éliminer les Baka, les qui toujours, on voit les Baka en train de faire accident, Baka en train de faire ceci, Baka en train de faire cela. Et aussi, des deux, c'est eux qui augmentent le prix de transport. Petit truc seulement, on dit, oh, ils ont mis au moins 10 francs si carburant. Il dit 10 francs si carburant là. Les bakaman là, si tous les transporteurs là, ils vont augmenter aussi le prix de transport. Mais quand ils diminuent, le transport reste toujours intact. Tout ça là. Mais aujourd'hui, on dit ils ont donné plus de 36 mois. Voilà, 36 mois est égal à 2 ans et demi. Donc je pense que c'est en 2025. Tout ça là va être au top. Oui, tout ça là va être au top. La famille, quand on vous dit non que le pays se développe, quand le pays se développe, c'est là maintenant l'intelligence de d'autres personnes se développe. Voici, moi j'ai bien interprété toujours les diasporas. Vous qui êtes en Europe, s'il vous plaît, vous qui avez des idées de réaliser des choses, des bonnes choses dans votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, de grâce, il est temps d'investir. Il est temps de faire des bonnes choses dans votre pays. N'attendez pas pour dire non que oui, on hâte à 2025 parce qu'on ne sait jamais là. Laissez à faire on ne sait jamais là. C'est les gueulards qui sont là en train de gueuler sur les réseaux sociaux. Sinon, il n'y a rien. Il dit la Côte d'Ivoire est sécurisée. Il dit la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Non, papa Ado, mais respect. Le gouvernement ivoirien, mais respect. Le RADP, mais respect. Grâce à vous, aujourd'hui, l'Ivoirien est content. Grâce à vous, l'Ivoirien reconnaît son pays qui est la Côte d'Ivoire. Il dit, à cause de vous, moi, je suis très heureux. Oui, je le dis toujours. Je supporte celui qui est en train de développer mon pays. Je supporte celui qui est en train de vraiment sécuriser mon pays. C'est pour cela que je suis toujours d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, X ou Z, qui est prêt. Oui, si toi tu es au pouvoir, même si il faut être Paul Biya, si il faut être qui encore, il peut dire Assimi Goïta, il peut dire Ibrahima Traoré, il peut dire Doumbia. Si tu travailles et si tu fais tes choses, que moi je vois que ça me plaît, moi je vais te soutenir parce que j'aime ceux qui sont prêts pour le pays. Je suis là, moi je donne ma poitrine. Ceux qui sont prêts pour le pays, je suis prêt pour donner ma poitrine. Aujourd'hui, regardez les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Grâce à Papa Ado, regardez les Blancs viennent investir. Tout le monde vient investir en Côte d'Ivoire parce que le pays est en chantier, le pays aussi est sécurisé. Oui, la famille, écoutez très bien la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Voici quelqu'un, tu vas témoigner un peu, où il dit non que oui, les prix des transports ont flambé. Avant, tu pouvais te déplacer avec 1500 par jour. Mais aujourd'hui, ça a augmenté. Maintenant, tu peux te déplacer à 2500. Quand c'est comme cela, or, les transporteurs ne sont pas prêts pour diminuer le prix des transports. Donc, vraiment, écoutez, le projet qui est en cours. Le projet qui est en cours. On dit métro de quoi? Métro ivoirien. Après métro, regardez comment ils sont là. Fait encore non. Et les entreprises. Faites seulement, on est dedans. La famille, voici la vidéo. Papa Ado, merci beaucoup. Ce phénomène est un véritable calvaire pour les usagers et les automobilistes. Il impacte également le coût du transport. Le transport est cher parce que auparavant, tu pouvais dépenser au moins 1500 pour ta journée. Mais maintenant, il faut dépenser au moins 2500, 2000 francs pour une journée dans le transport seulement. Notre cocody, Carrefour La Vie, auparavant, c'était 500 francs le transport. Mais depuis un certain moment, à cause de l'embouteillage, le transport est passé à 700. Pour faire face à ce dysfonctionnement, plusieurs projets ont vu le jour. La construction des infrastructures routières, le métro d'Abidjan, le bus rapide transit BRT, le renforcement des autobus de la Sotra et de la flotte lagunaire. À l'unité de coordination du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, les séances de travail se multiplient pour améliorer les conditions de déplacement des Abidjanais. Si vous passez à Yopougon, ce sont des voies qui sont en cours de construction. Et nous, on va venir avec le BRT. Ici, on parle de BRT Yopougon-Benjerville. Pour cette ligne, ce sont 21 stations prévues
avec pour objectif de diviser par 2 le temps de déplacement entre Yopougon et Bingerville et assurer le déplacement de 300 000 passagers. On a des fréquences théoriques autour d'un autobus chaque 1 minute 30, des vitesses commerciales supérieures à 20 km/h. Donc, ce qui veut dire que entre Yopougon et Bingerville, on doit pouvoir de bout en bout faire 1 heure au maximum. La ligne Yopougon-Bingerville constitue la première phase du projet de BRT et sera opérationnelle dans 36 mois. Au total, 200 km de voiries BRT sont prévus dans le Grand Abidjan, avec une centaine d'autobus pour la desserte de toutes les lignes. Le 4e pont, l'une des infrastructures routières les plus attendues, consacre un passage au BRT. L'idée, désengorger l'autoroute du Nord en améliorant le temps de déplacement. Le BRT commence au niveau de Yopougon, dans le quartier que nous appelons Fété ou Yaosei, et ensuite le BRT va jusqu'à Bingerville. Mais dans ce parcours-là, le BRT emprunte les infrastructures également du 4e pont. À côté du bus rapide transit, plusieurs actions sont menées par l'autorité de mobilité dans le Grand Abidjan pour fluidifier le déplacement dans le hub économique de la Côte d'Ivoire. Premièrement, la mise en place de plans de circulation pour quand même améliorer les conditions de déplacement. La mise en place aussi d'une brigade de la mobilité avec des jeunes gens qui sont déployés sur les voies pour appuyer la police dans la gestion de la circulation. À côté de cela, l'aménagement d'arrêts et de têtes de stationnement pour les transports collectifs, les Gbaka et les Wowo. Le projet de métro est également dans sa phase active. Sur la question du métro, aujourd'hui les emprises sont libérées. Et donc les travaux ont effectivement démarré, notamment le déplacement des réseaux. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont démarré au niveau de la partie nord, donc vers Anyama. Et donc ça continue et cela va s'intensifier au fil du temps, de sorte que le métro soit disponible d'ici 2025. Le transport lagunaire va être aussi modernisé avec un renforcement de sa flotte et la construction d'une vingtaine de gares d'ici à 2026. Les opérateurs aujourd'hui ont en tout une trentaine de bateaux. L'État va acquérir un certain nombre de bateaux pour la Sotra déjà, et puis va aussi acquérir un certain nombre de bateaux qui pourront être mis à la disposition de ces opérateurs dans un système de leasing, c'est-à-dire qu'ils vont payer au fur et à mesure. Dans ce système multimodal, le transport artisanal, entre autres les taxis communaux et les minicars, est inclus. Ces engins, généralement en mauvais état, assurent plus de 80% des déplacements des populations du Grand Abidjan. Ici, à la nouvelle gare d'Adjamé, les représentants du Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire sensibilisent les chauffeurs. Pour que nos véhicules soient en bon état. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein? Voilà. On ne peut pas trop parler. On dit qu'il faut voir pour croire. C'est ça, tiens là. Quand on vous dit non que le pays se développe et où le pays est en chantier, c'est pour que ceux qui veulent vraiment, les Ivoiriens, qui veulent vraiment investir, il est temps de venir investir. N'attendez pas que les gens vont venir investir, si tous les étrangers vont venir investir. Puis demain, vous allez dire non que oui. Nous, les Ivoiriens même là, on ne nous donne pas la place pour investir. Oui, c'est les étrangers, on leur donne la place pour investir. On dit où le pays est actuellement, le pays est en chantier. Il est temps, vous les diasporas ivoiriens là, venez, vous allez investir dans vos propres pays. Venez investir. Demain, il ne faut pas vous allez rentrer en e-boss. Nous, les vidéomans, nous, les blogueurs, pour dire non, que, pardon, il faut parler de ça. Là, hein. Nous-mêmes, on ne trouve pas de boulot même. Nous-mêmes, on ne peut pas faire quelque chose. Hein. On ne peut pas faire ceci. Hein. Oui, il faut parler là-bas. Arrêtez de nous faire chier. Hein. On dit, voyez, le pays qui est en train de se développer. Venez, vous allez acheter vos terrains. Venez, vous allez réaliser vos rêves ici. Oui, vos projets là, venez, vous allez faire ça. Parce qu'en Europe, là-bas, là, dans les pays développés, là, ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà tout fait. C'est qui toi, là-bas, là, tu es en Europe, c'est qui toi, tu te plais. Et tu peux économiser. Tu peux venir implanter même graines dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Et tu vas, toi-même, tu vas être ton propre chef. Là-bas, tu es ouvrier. Mais dans ton propre pays, tu es chef. Quand c'est comme ça, tu t'épanouis, tu es tranquille, tu es à l'aise. C'est ce que papa est en train de faire. Vous avez écouté le projet. On dit 4e pont. C'est là-bas, surtout les sociétés qui ont en train de
société de transport qui est en train de s'organiser jusqu'en 36 mois. Imaginez-vous comment ils vont faire. Et regardez comment ils sont là se positionner. Comment ils sont là se positionner. N'attendons pas que non, oui, quand ça va cuire là maintenant, on va avoir. Non, il est temps de faire concurrence. Quand il y a concurrence, vous allez voir, le prix des trucs va s'abaisser. Et aussi les bakaman, vous avez vu, non? À chaque fois qu'on vous dit non que vous êtes impoli, vous coignez les gens bêtement, vous n'avez pas de permis de quoi là même, vous faites des trucs. Voici aujourd'hui. Seigneur, je pense que vos bakalan, vous allez envoyer ça dans les villages. Vous allez envoyer ça dans les villages. Souvent même, bakamen, tu as fait au moins 35 ans. Bakala rouge toujours. Souvent 25 ans, bakala même rouge, toujours. Souvent même là, quand ça fait tonneau à maintenant, tout le monde meurt dedans. Tellement que tous les capots, tout est ferraille même, mais fatigué. Mais tout ça là, le djoulaké ou le quoi là même veut gagner son argent. Vous-même, vous voyez maintenant, on dit au fur et à mesure, au fur et à mesure quand le pays se développe, la matière grise aussi se met à jour. La matière grise aussi se met à jour. Non, papa, vraiment, je te demande pardon. Moi-même, je te demande pardon, papa Ado. Oui, je te demande pardon de grâce. Les détracteurs qui sont contre toi, moi-même, je te demande pardon. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. C'est parce qu'ils sont les vrais sorciers et que les gars te combattent. Sinon, en réalité, l'homme, tu connais ta valeur. Une personne, tu connais ta valeur. Une personne, tu sais que oui, son pays même en train de se développer grâce à toi, il ne va jamais te dire. Il ne va même pas penser mal de toi parce qu'il reconnaît que toi, tu es en train de développer son pays. Mais aujourd'hui, regardez très bien. Regardez très bien. Aujourd'hui, c'est eux qui sont sur la toile, c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux, en train de dire n'importe quoi. J'ai mal quand j'écoute les gens qui insultent Papa Ado. J'ai mal ceux qui s'en vont appeler d'autres nationalités pour venir insulter Papa Ado. J'ai mal dans mon cœur. Je dis, mais est-ce que ceux-là, ils ont une tête? Est-ce que ceux-là, ils ont une tête? Ceux que vous appelez pour venir insulter Papa Ado là, vous ne savez pas qu'ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Vous savez qu'ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous, si vous comprenez l'anglais, nous, on a eu doctorat d'anglais. C'est parce que, comment, mais. Sinon, si toi tu comprenais l'anglais, il faut écouter, même Nigeria même sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Même Nigeria, même quand on dit Nigeria, sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Nous, on a connu la guerre. Après la guerre, regardez comment la terre de Côte d'Ivoire est en train de changer de couleur. Ils sont jaloux de nous. Même Nigeria, même sont jaloux de nous. Et maintenant, c'est des Camerounais, la majorité des Camerounais, tu dis, ils sont activistes, ils sont cyberactivistes. Et on les prend comme, venez, vous allez insulter la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, eux-mêmes en âme et conscience. Il y a dit à 20% des Camerounais qui viennent insulter la Côte d'Ivoire, 80% là, eux-mêmes reconnaissent que oui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. C'est pour cela, regardez très bien, la majorité des Camerounais, eux qui quittent là-bas, ils viennent visiter la Côte d'Ivoire et les gars se retournent. Ceux-là comme ceux-là, là, pourquoi ils m'attaquer à eux? Je ne peux pas m'attaquer. C'est ceux qui combattent la Côte d'Ivoire que moi, je m'attaque à ceux-là. C'est tout. C'est tout. Sinon, les pays voisins, on peut se taquiner. Les pays voisins, souvent, tu mets pas, tu reviens, demain aussi, va, mais pas, et puis on se taquine, et puis ça roule. On se lance les petits pics, et puis les petits défis, et puis ça roule. Mais nous-mêmes, regardez comment les gens, tout le monde est en train de se mettre en maillot pour travailler. Tout le monde se met en maillot pour travailler. On dit métro, bientôt, jusqu'en 2025, métro, ça va rouler. Après métro, regardez maintenant ce qu'ils sont là mis en place. Parce que les woro, on est fatigué. On est fatigué. Souvent même, tu vois, voiture même fume quand bou. C'est pour cela qu'on vous dit permis à point. Si vous avez bien compris, permis à point, c'est pour... Et là, il y a des gens qui vont perdre les permis jusqu'à... non, Papa Ado. Non, le gouvernement ivoirien, vous êtes trop intelligent. Oui, vous êtes les Superman. Vous êtes les Superman que, aujourd'hui, comme cela, là, quelqu'un qui quitte en Europe, quand il vient en Côte d'Ivoire, lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est en Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est en Côte d'Ivoire. Seulement, c'est quand il voit tête, tout le monde est noir. C'est là qu'il se rend compte que, il y a ici en Côte d'Ivoire. Sinon, ce que vous voyez en Europe là-bas, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez là-bas, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Ou soit ce qu'on n'a pas encore réalisé en Côte d'Ivoire, là. C'est ça qui vous empêchez. Vous ne voulez pas qu'on vienne réaliser ça. Métro, des bonnes choses, des les tramways, tout ça là. Le plan est déjà dessiné.
Ils ont déjà dessiné le plan. C'est pour mettre ça en vigueur. Mais vous, ça vous fait très mal. Parce que vous ne voulez pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et tu les vois maintenant, moi ici, Ivoirien. Moi ici, Ivoirien. Des nationalités, des pères, des mères. Ici, Ivoirien. Mais toi, tu es Ivoirien. Quand on te dit, ouais, ton pays est en train de se développer, tu dis, oh, ça, il faut laisser lui là. C'est lui, c'est crédit, il est en train de prendre. Mais le pays que toi, tu te trouves là, ils sont endettés. Dites-moi, c'est quel pays au monde ici qui n'est pas endetté? Dites-nous. Il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Il n'y a pas un pays qui dit non, que nous, on n'est pas endettés. Hein. Jamais de la vie. Tout le monde s'est endetté à nous tuer. Mais si toi, tu es endetté, tu es en train de prendre crédit, mais il faut réaliser. Tu ne peux pas rester à la maison en train de distribuer de l'argent dans les rues, faire ceci, et puis tu es là, tu dis non, nous on est dans PPTE, hein, ça ne va pas. Aujourd'hui, nous on était quelième dans le monde ici. Le monde là même, dans le monde ici, quand on fait classement, avant nous on était quelième. Vous ne savez pas. Quand on vous dit non que oui, nous on est quitté très loin. Aujourd'hui, on peut taper nos poitrines. Plan mondial, voici classement. On dit les 20 pays les plus influents en Côte d'Ivoire et en Afrique surtout, dans le monde entier. Égypte, c'est chose dans le monde entier, eux sont 38e. Mais ils sont 7e dans le classement. Imaginez-vous, bon, je vais prendre la Côte d'Ivoire et puis je prends Cameroun parce que c'est les deux pays là vraiment qui m'intéressent beaucoup. La Côte d'Ivoire, mondial, nous on est... nous, on est quelième. Attends, je vais voir. Côte d'Ivoire, on est 87e dans le monde. Hein. On est 87e. Oh, malgré nous, on a connu la guerre. On a perdu plus de 17 ans en arrière. Tout ça là. Mais malgré ça, nous, on est 87e. Maintenant, en Afrique, nous, on est quelième. En Afrique, on est 9e. En Afrique, on est 9e. Regardez. Très bien. Non, en Afrique, oui. En Afrique, on est 9e. Ghana est derrière nous. Ghana, ils sont 10e en Afrique. Égypte est premier. Afrique du Sud, 2e. Maroc, 3e. Maurice, 4e. Tunisie, 6e. Bon, attends. Je vais voir que c'est d'autres là, mais je vais voir même. Attends. Voilà, Cameroun. Cameroun est 18e. Cameroun est 18e. Oh, nous, on est 9e. Et c'est ceux-là qui nous lancent des pics. Matin, midi, soir, tu nous lances les pics. Matin, midi, soir, les pics. Matin, midi, soir, les pics. Sénégal est quel? Sénégal est 16e. Sénégal même est devant Cameroun. Angola est 20e. Vous voyez? Angola est 20e. Donc, c'est dit, dans le pays francophone, même, surtout ceux-là, pays francophones, on peut nous compter. Des pays qui sont influents là, dans le pays. Attends, j'ai cherché francophone, on commence d'abord. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire 9e. La Côte d'Ivoire 9e, qui est encore? Sénégal 16e. RDC 17e. Cameroun 18. Bon, c'est ça. C'est ça. Tu vois, vous voyez? Donc, ça dit, nous-mêmes où on est là, on est quitté très loin. Les 20 pays qui sont influents dans ce monde ici ou en Afrique. Nous, on est 9e en Afrique. C'est-à-dire, au fur et à mesure, si on fait toujours confiance à Papa Ado, et on lui donne notre voix, s'il est candidat, on lui dit non que oui, Papa Ado, vraiment, nous, on connaît ta capacité de travailler. Nous, on va te soutenir. Vous allez voir, jusqu'en 2030, de 2025 à 2030, vous allez apprécier pour dire, mais merde, si on savait, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, lui-même, on allait le garder jusqu'en... au moins en 2030, on allait dire non que c'est bon. Mais aujourd'hui, regardez très bien. On peut pas, aujourd'hui, même si Papa Ado quitte le pouvoir, on ne peut pas dire, oh, Papa Ado, on connaît ses go dehors là-bas. Il a enceinté telle femme ici. Il a eu enfant avec telle personne. Oui, Papa Ado, on l'a vu avec grosse bière. Il est en train de boire avec le vin même. Il a assis. Non, on a vu Papa. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est quelqu'un qui connaît vraiment la souffrance des Ivoiriens.
C'est quelqu'un, tu sais, qui connaissent ce qu'on appelle le développement. Aujourd'hui, regardez. Regardez très bien ce qui se passe. J'ai tellement mal quand je vois des Ivoiriens en train de l'insulter, en train de dire, ouais, il est comme ça. Non, il nous plaît pas. Mais il vous plaît pas. Regardez ce qu'il est en train de faire. Grâce à lui aujourd'hui, durant combien d'années? 13 ans. Est-ce que vous avez attendu que oui, il y a eu coup-feu, ou il y a eu des gens qui ont été attaqués, ou soit on dit, il y a attaqué encore, il y a eu la guerre encore, le pays est divisé en deux? Non. Même aujourd'hui, si on dit oui, le pays est attaqué, il y a des coups d'État. Depuis Papa Addo est venu à 13 ans, il y a eu plus de 22 coups d'État qui ont été déjoués. Coups d'État, 22 coups d'État. Ça ne marche pas. Parce que quoi? C'est le king of the king qui est au pouvoir. C'est quelqu'un, tu maîtrises les pions. C'est quelqu'un, tu connais les topos. C'est quelqu'un qui protège la Côte d'Ivoire, qui protège les Ivoiriens. Ce qu'il est en train de réaliser là, vous voulez gâter. Vous pensez que lui aussi, il va laisser ça comme ça pour dire, j'ai fini de faire. Hein. Oui, j'ai fini de faire, venez gâter. Vous pensez que lui va accepter comme ça? Moi, j'ai fini de construire ma maison et puis, je vois des gens qui veulent venir casser ma maison. Mais moi-même, s'il y a un truc, mais je vous frapper, non, vous allez comprendre. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. On n'est pas dans président monumental, monumental. Président monumental. Lui, c'est Laurent Gbagbo, on l'appelle président monumental. Président monument. Lui, il a fini un monument. Il s'appelle président monumental. Bédi, après, il cherche le nom de Bédi. Mais lui, il a son nom qu'il va lui donner aussi. On est dedans. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a d'autres pays nous envient comme ça. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Ah, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est ceux-là comme ça, ceux qui sont ingris. Quand on les invite comme ça sur les plateaux télé, dans les choses comme un pays là-bas, c'est eux qui sont là, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Ah, les Ivoiriens sont comme ça. Oui, la Côte d'Ivoire est vendue. Oui, Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire dans la main des Blancs. Oui, il a vendu. Il a fait ceci. Vous êtes là en train de vendre, parler de vendre. Mais à ce temps, le pays est en train de se développer. Le pays se développe. Vous êtes là en train de... Oui, il est en train de vendre la côte. Le pays se développe au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte là. Nous, on est déjà devant. Nous, on est déjà devant. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Oui, Papa Addo, merci beaucoup tout ce que tu es en train de faire pour nous. Je te remercie beaucoup. Et aussi, je remercie la première dame, Maman Fatangbe. Merci beaucoup tout ce que tu es en train de faire, toi et ton mari. Et aussi, je remercie ceux qui sont autour de Papa Addo. Ceux qui lui donnent la force. Oui, grâce à vous, Papa Addo a la force. Nous aussi, nous qui aimons vraiment le développement, on vous soutient moralement, on vous soutient aussi. Mais soutien moral, c'est bien. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour aller s'enrôler. La jeunesse ivoirienne, si tu aimes ton pays, si tu aimes le développement, va t'enrôler. C'est très nécessaire. C'est nécessaire même pour nous tous. Oui, c'est nécessaire pour nous tous pour que demain, là, on puisse rire. Demain, on puisse sourire. Parce que, j'ai dit, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.